Un calendrier de l'Avent de type Kinder, ça fait extrêmement plaisir, on va pas se mentir, mais un calendrier de l'Avent code, ça c'est une régalade totale, ça nous parle, on va pas se mentir. Si vous connaissez pas, c'est un site tout simplement où chaque jour on a un nouvel exercice de code et on doit aider des elfes. Et ces foutus elfes, on les aide comment? En résolvant leurs problèmes grâce à l'informatique, ce célèbre outil inventé par les humains qui fonctionne très bien de temps en temps. Voilà. On peut coder dans le langage de notre choix, c'est eux qui nous fournissent un fichier texte, on doit nous leur envoyer un résultat. Si c'est correct, bingo, on débloque une deuxième partie de l'exercice. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai résolu les 4 premiers problèmes des elfes de l'Advent Code, tout en respectant un peu les principes solides et clean code à ma manière, lorsque ça vaut le coup, parce que vraiment sur les 4 exos, ça vaut pas le coup sur chacun. Si vous n'avez pas fait ces exercices-là, je vous conseille vraiment de vous faire plaisir, hein, je vais le dire, voilà, de faire l'Advent Code. C'est parfait pour apprendre ou tenter des trucs, et si vous êtes très expérimenté, etc., c'est parfait pour découvrir des nouvelles manières de coder ou de tenter des choses, voilà, de se faire plaisir, hein. Oui, on va commencer par le Day 4, tout simplement parce que je suis un grand fan de Decathlon. Jour 4, je vous conseille vraiment de le faire, celui-là il est un peu plus intéressant que les autres. Voici l'énoncé, en fait c'est une sorte de mot croisé, voilà, on va pas se mentir, avec le mot Xmas dans une matrice. Petite info en plus, dans les énoncés, ils mettent des mots en gras et ils signifient une notion importante métier. Le code souvent représente une responsabilité et donc un objet. Voilà le code sur lequel j'arrive à la fin de mon day 4 et comment j'en suis arrivé là, j'avoue que j'ai un peu triché. J'ai ramené l'arme fatale, l'arme finale qui fait qu'on est complètement cheaté dans le jeu, dans le game du développement. C'est tout simplement le TDD. Voilà, je vous le dis, dès que la complexité commence à grimper, on fait du TDD et tout redevient beaucoup plus modulable, beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable puisqu'on prend du recul et on se pose des questions et c'est là tout l'intérêt du TDD. Premier test que j'écris, tout simplement le cas le plus simple où je dois trouver le mot Xmas dans un input. Pour ça, moi je suis orienté objet, donc je vais m'inventer un objet horizontal Xmas. Xmas, voilà je le dis, qui va register a word search puzzle. Donc pourquoi je l'appelle comme ça encore une fois, c'est parce que c'est les mots en gras dans l'énoncé et c'est très important d'être dans le domaine métier dans lequel on est, le DDD en faisant du TDD et là on est tout simplement invincible face aux bugs, voilà je vous le dis. Moi mon objet, pourquoi je lui mets l'input dans cette méthode register et pas dans l'init, ça c'est très personnel. Moi j'aime bien que mes objets soient facilement instanciables et qu'on leur passe les paramètres maintenant ou après. Moi je préfère après, quand on veut, quand on les a, c'est plus simple. Et ensuite une méthode principale du coup, count xmas, qui va tout simplement compter les xmas de manière horizontale. Ici je lui ai passé xmas, donc je m'attends à 1 xmas dans ce string là. Voilà le premier test. Évidemment, cette implémentation, elle est personnelle. Comme dirait Evelyne Thomas, c'est mon choix. Ok, maintenant j'ai un objet qui fait le taf, je peux tranquillement le tester sur les cas de 0 ou 2 xmas dans le string, et on est tranquille. Évidemment, ici, ça peut être une fonction. Je vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un de très matérialiste, donc j'aime beaucoup les objets. Ensuite, j'en dirai pas plus, mais on incrémente la difficulté tout simplement en faisant le même taf, mais en colonne. Easy peasy, comme disent les Américains. Hop hop hop, le code est très semblable, ça part en clean code, ça part en polymorphisme, ça part en open close, bref, tout ce que j'aime. Et bim, voilà, maintenant on a juste une interface Xmas Finder et chacun de ces enfants s'occupe à sa propre manière de les trouver dans une matrice, de trouver le string Xmas ou n'importe quel autre, hein, vous voyez je l'ai mis en init. On a l'horizontale, la verticale et évidemment il y a maintenant beaucoup plus technique la diagonale qui est pas très belle. On n'a pas fait du code très propre, mais on a fait du code qui marche, n'oublions pas, c'est de l'Advent Code. On se fait plaisir, on fait les efforts là où on veut, hein, tout simplement. C'est un peu dégueulasse, mais il fait le taf. Il n'a qu'une seule responsabilité, les trouver en diagonale. Au final, on n'a plus qu'à l'utiliser. On s'en fout hein, de savoir comment ça marche. On sait ce qu'il fait, ça nous suffit. Et là, on n'a plus qu'à avoir tout simplement un objet de haut niveau. Ici, voilà, on a juste un objet de niveau 70, hein, on va pas se mentir, paladin, spVindict, qu'on va appeler word search, qui va lui juste enregistrer les finder xmas et qui va appeler la méthode count de chaque finder et qui va faire la somme de chaque résultat, tout simplement. Et lui, en fait, il est très polymorphique, j'ai envie de dire, il est très simple, il est très flexible, puisque si demain on veut enlever les horizontales, on veut pas qu'il compte les verticales, on veut pas qu'il compte les diagonales, et si on nous rajoute une autre manière de compter, eh bien, on n'a aucun impact sur ce code-là. Ce code-là, cet objet de haut niveau est immobile et très flexible. Maintenant, partie 2, comme par hasard, on doit ajouter une nouvelle manière de trouver les masses, les xmas. Et en fait, c'est pas des xmas, mais en fait, c'est des masses en forme de x. Bref, l'énoncé, déjà, tu galères à le comprendre. Voilà, je vous montre le code de cet objet, mais vous aurez remarqué, il hérite du même contrat Xmas Finder, donc il est utilisable par notre objet de haut niveau. Donc, pour la partie 2, il nous suffit de créer cet objet qui répond à une seule problématique et voilà
le code sur lequel on arrive à la fin pour les deux parties. On voit que c'est le même code, le même contrat, le même objet et le D4 est tout simplement foudroyé. Ici, exemple criant où le clean code va ne pas servir à grand chose. On est clairement sur deux listes qu'il faut trier dans l'ordre et ensuite faire la différence entre chaque élément. Rien de très bien compliqué, tout rentre dans un for en 5 lignes, on n'en parle plus, pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Voilà le genre de code sur lequel on arrive pour le day 2. Ici, même pas de fonction, un truc direct dans le main, c'est pareil, on va pas s'embêter. Mais on arrive tout de suite sur du code plutôt lisible. Ici, j'ai ramené un peu des objets. Bon là, je suis peut-être allé trop loin, voilà, c'est comme ça. Parfois, j'overkill, je fais du code excessif, mais on est là pour se faire plaisir, c'est l'advent code, n'oublions pas. Bref, ici, ça parle de level, de direction et de report, hein, les mots-clés qu'on a vus dans l'énoncé. Et je fais apparaître ça de ce pas dans le code. Après, bon, c'est discutable. Il y a un truc que je fais qui est un peu excessif, mais moi j'adore ça. C'est cette classe levels ici. J'adore créer des classes qui font la même chose qu'une liste, mais au moins elle s'appelle levels et elle peut gérer des trucs particuliers si jamais j'en avais besoin. Là encore une fois j'ai fait du overkill, on va pas se mentir, on n'est pas parfait, sinon je serais pas ici, voilà tout simplement. Ça c'est un exemple de code un peu overkill, je répète, mais on arrive voilà quand même à la fin sur un main plutôt lisible où on parle domaine métier, on voit que ces mots clés. C'est un main ici qu'on voit, voilà, qui est quand même très simple, efficace, un peu comme un penalty de Neymar face à Benoît Costil, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour la partie 2, on rajoute la méthode isSafe with removing tout simplement, et on utilise le même objet pour faire la suite, on adapte le code, et c'est magnifique, voilà je vous le dis, j'en parlerai même pas ici, c'est le même main. Jour 3, c'est un exercice tout simplement de regex, hein, tout ce que je déteste dans ce cas-là. Merci à ChatGPT, on va pas se mentir, l'IA, c'est vraiment pratique ici pour faire des choses qu'on n'aime pas faire. Voilà, c'est mon seul conseil sur l'IA, utilisez-la pour faire des choses qui ne vous plaisent pas. Et les regex, moi c'est tout ce que je déteste, c'est mes pires ennemis, donc merci à Sam Altman et merci à Nvidia d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à commenter si toi aussi tu fais l'advent code, si tu as des questions, si tu veux qu'on discute d'une manière ou d'une autre. Moi, j'adore discuter. Allez, ciao et à la prochaine pour la suite de cette advent code 2024 qui nous régale. Ciao.